Sexuel. Ça peut être un message, ça peut être un comportement, ça peut être un viol, ça peut être une agression, ça peut être du voyeurisme, ça peut être du harcèlement sexuel. D'accord? Donc, tout acte sexuel commis par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. Et donc, à partir du moment où il y a un acte sexuel, quel qu'il soit, qui est commis avec l'un de ces aspects-là, c'est bien une violence sexuelle. Moi, une fois, il y a un mec bizarre, il m'a touché dans le train. Quoi? Je rentrais du foot et il y avait 3 personnes dans le wagon. Il y avait une mamie, moi et un autre mec. Et le mec, il s'est assis en face de moi. Après, il m'a regardé. Je l'ai regardé, après, il m'a fait une petite caresse. Après, je me suis levé, je me suis barré. Après, il m'a suivi dans un autre wagon. Et après, je me suis assis à côté d'un monsieur. Et du coup, il est monté en haut et moi, je suis resté en bas. Et voilà. Ok. Après, pendant 3 mois, je faisais que regarder derrière moi pour voir s'il y avait un mec qui me suivait. Mais là, maintenant, tout va bien. Tu as eu le bon réflexe de pouvoir te dire, Ouais. je vais chercher de l'aide quelque part. Et aussi, je me dis que si je me serais pas levé, qu'est-ce qui se serait passé? C'est ça le truc. Et là où c'est important, c'est trop souvent, on entend dire sur des agressions sexuelles ou des viols, ouais, mais c'est pas une agression sexuelle ou un viol, il n'a rien dit, elle n'est pas partie. Sauf que dans des situations comme celle-là, tu t'attends tellement pas à ça à ce moment-là, qu'il y a des personnes qui voudraient pouvoir crier, qui voudraient pouvoir se débattre, qui voudraient pouvoir partir, qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai vécu tout ça et je sais ce que ça fait de la sidération, pouvoir rien dire et le fait de se sentir bloqué. Tout ça, je l'ai vécu. On l'a très souvent rabaissé, on m'a toujours dit oui, c'est pas vraiment un viol, tout ça. Ou les gens de ma propre famille m'ont dit que c'était soit on fait comprendre que c'était pas important ou que c'était juste une étape en fait. En maternelle, des gens de ma classe m'ont forcé à faire des choses et m'ont retiré des vêtements, touché ce genre de choses. Et l'institutrice est arrivée et elle pensait que c'était un jeu. Et du coup, j'ai été grondée pour ça et mes parents aussi l'ont très mal pris. J'aurais bien aimé qu'on réagisse différemment, qu'on pose des questions. Et j'avais 5 ans et ça m'aurait bien arrangé que le consentement soit quelque chose d'appris en maternelle. Et du coup, c'était un garçon que j'aimais, vraiment, genre vraiment. Et il me disait qu'il m'aimait aussi. On n'était pas ensemble, mais il m'avait dit qu'il m'aimait aussi. Et on a commencé un peu à se toucher, mais genre, il y avait nos vêtements, quoi. Et après, il m'a dit, ouvre ton pantalon. Genre, et moi, j'étais là, non, j'ai pas envie. Enfin, là, j'ai pas envie, je suis pas prête à le faire. Il me disait, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Je lui disais, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et après, il m'a dit, mais s'il te plaît, moi, je sens rien, c'est nul et tout. Et du coup, comme j'avais pas envie qu'il parte, j'ai dit oui. Moi, j'ai un truc à dire. Est-ce que vous vous rendez compte, genre, à notre âge, de tout en train de grandir, on est en train de découvrir tellement de choses, mais on a un vécu tellement lourd, et les gens, juste, ils s'en rendent pas compte, parce qu'on est tout le temps là en train de sourire, on est tout le temps là en train de rigoler, en train de jouer, mais en vrai de vrai, à notre triste âge, normalement, on n'est pas censé vivre ça. On est censé vivre notre best vie. Est-ce que vous vous rendez compte que, genre, tous ici, pratiquement, genre vraiment tous, alors qu'on est tous différents, vraiment. Et dans cette différence, on a tous vécu des trucs de merde, quoi. Mais en vrai de vrai,